Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter le Chromecast de Google. Donc c'est un petit appareil, une petite clé multimédia qui se branche sur la prise HDMI d'un téléviseur. Donc c'est fait donc par Google, vous pouvez l'acheter sur le site de Google directement, ça coûte 35 €. Et donc avec les frais de port vous en avez pour 38 € en tout. Donc à quoi ça sert? Elle se connecte au réseau Wi-Fi car il y a la Wi-Fi intégrée, donc ça se connecte au réseau Wi-Fi de chez nous. Et après on peut diffuser du web ou des contenus multimédia comme YouTube, etc. directement sur la télé à partir d'un téléphone ou d'une tablette ou d'un ordinateur. Donc c'est comme un câble HDMI si on branchait un appareil sur la télé, sauf que c'est sans fil. Et donc c'est vraiment super pratique pour les téléphones, les tablettes, etc. Donc on va voir ça. Donc on vient de le recevoir. Donc déjà une petite boîte assez sobre. Donc ici Chromecast, profitez des vidéos et de la musique et du web directement sur votre TV. On le branche, on le connecte au Wi-Fi et après c'est bon, on peut regarder les vidéos et le contenu directement. Donc c'est compatible avec plusieurs applications comme Google Play, YouTube et Android et Google Chrome, que ce soit sur ordinateur, sur Mac OS X, sur l'iOS ou sur Android. Donc on va ouvrir cette petite boîte. Voilà, donc une petite boîte très sobre avec marqué Chromecast dessus. On l'ouvre tout simplement comme ça, c'est assez bien fait. Et ici nous avons la fameuse clé, on peut appeler ça une clé HDMI, avec donc la Wi-Fi intégrée. Sur le guide d'installation, ils vont nous dire comment faire. Donc d'une part, on va brancher ce petit appareil sur une prise HDMI de votre télé. Et après, on va le brancher à l'aide de la prise micro USB sur une autre prise USB de votre téléviseur ou alors directement sur les secteurs. Tout simplement pour alimenter cette petite clé. Après on va paramétrer la Wi-Fi pour la connecter à notre réseau Wi-Fi, donc ce qui est simple, comme si vous mettiez un ordinateur ou un téléphone en Wi-Fi chez vous. Et après donc il n'y a plus qu'à aller mettre des applications compatibles avec cette clé sur le téléphone ou sur la tablette ou sur l'ordinateur. Donc la petite clé, elle n'est pas beaucoup plus grosse qu'une clé USB. Donc ici on a, voilà, donc en rapport à ma main, vous voyez c'est vraiment petit. Donc là nous avons Chrome décrit dessus. Ici une prise donc HDMI plaqué or à ce que je vois. Et donc là Designed by Google. Ils font un petit peu comme Apple. Design très sobre, c'est assez sympathique. Voilà, donc elle est vraiment super légère. Ici nous avons la prise micro USB dont je vous ai parlé tout à l'heure pour alimenter. Et ici un petit bouton, ça doit être sans doute pour le Wi-Fi ou la synchronisation Wi-Fi. On verra ça après. Voilà, donc je vais le remettre dans son emplacement. Alors ici nous avons inclus avec donc la petite prise pour le brancher, pour l'alimenter. Donc on peut le brancher ou sur le secteur ou directement en USB comme je vous ai déjà dit, sur une des prises USB de votre télévision si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous avez juste à brancher ça. Il y a assez long de câble. Et ici nous avons un petit adaptateur. Si par exemple votre télé n'est pas assez épaisse ou que vous ne pouvez pas la brancher directement, il y a une petite prise HDMI comme ça, assez fine, pour pouvoir après brancher l'appareil comme ça pour que ça tienne ailleurs si ça rentre pas directement comme ça sur votre télé. Voilà, donc on va procéder à l'installation. Donc nous avons la petite clé HDMI et on va brancher l'alimentation qu'on va relier directement sur une des prises de la télé. Donc on va brancher en HDMI et en USB. Et voilà. Alors on va démarrer la télé. Il va falloir sélectionner la source. Et peut-être appuyer sur le bouton. On va voir. Ouais, je pense. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fallait juste attendre. Donc super, bah, ça l'a détecté tout seul. Donc là, il va falloir aller sur le site chromecast.com/setup. Donc on va y aller directement. Voilà. Donc là, ça nous rejoint directement sur l'Android Market.
sur l'Android Market, sur l'Apple Store, et on va installer l'application Chromecast directement. Donc qu'on soit sous Android ou sur iOS ou sur l'ordinateur, donc vous allez sur ce lien qui est à l'écran, et donc on aura directement la possibilité de télécharger l'application en fonction de l'appareil avec lequel on est. Donc là ça se télécharge. Donc voilà, donc on est allé sur l'application qu'on vient de télécharger. On va accepter les contrats de licence, recherche en cours, Chromecast. Alors, configurer un nouveau Chromecast. Accéder aux paramètres Wi-Fi de votre iPhone et sélectionner le nouveau Chromecast. Alors, faut se connecter en fait directement. Alors, Wi-Fi. Normalement, voilà Chromecast. Donc, on va pouvoir se connecter. Oups, mince, Chromecast, voilà. Donc, le téléphone va se connecter directement au Wi-Fi sur la clé multimédia, qu'il a détecté automatiquement comme modem Wi-Fi. Donc là, c'est en chargement, ça y est, c'est effectué. On va retourner sur l'application où on était, configurer le Chromecast, donc là ça va se faire tout seul à mon avis. Suivant. Alors, changer la source sur votre télé. C'est bon, je vois le code identifié. Voilà, donc on sélectionne notre pays, mise à jour en cours. Donc voilà, choisir un nom pour l'identifier, on va mettre, allez, Rio, tac, suivant. Voilà, sélectionner un réseau Wi-Fi. Donc là, sélectionner le réseau Wi-Fi, ça doit être là, voilà, je rentre le mot de passe. On configure. Donc c'est assez simple à faire. Voilà, donc on voit sur la télé qui s'est connectée en bas, au réseau, et voilà. Donc là il est en cours de mise à jour. On revient. Donc après on va dire 5-6 minutes, ouais, un peu plus. Voilà ce qui est marqué à l'écran. Ah, donc les mises à jour sont effectuées et là on voit bien qu'il est appareillé avec le téléphone. Donc on va essayer de voir les différentes applications qui sont compatibles avec ce petit appareil. Alors je vais baisser la luminosité pour qu'on voit bien. Voilà. Donc il y a l'application France TV Plus, donc là pour regarder les différentes chaînes de télévision françaises. Nous avons Canal Play qui fonctionne aussi. SFR TV, donc si vous avez un forfait SFR et que vous avez la télé avec, il va pouvoir être mis directement sur le grand écran. Et donc bien sûr YouTube, Google Play Film si vous achetez ou vous louez des films, Google Play Music, Red Bull TV, Vevo, Plex, etc. etc. Voilà, donc on va tester cette application, donc on va tester par exemple avec YouTube, on va voir comment ça fonctionne. Donc on va mettre notre test, un test vidéo d'un vieux Mac qu'on avait fait, et on va, donc là on a en haut le petit logo à mon avis pour pouvoir envoyer la vidéo Rio. On sélectionne ici donc Rio, le nom que j'avais mis à mon appareil, et là normalement génial, ça marche en direct, ça démarre. Bon, voilà, ça a l'air de fonctionner. Super, donc ça charge. Bonjour et bienvenue sur Test en France. Aujourd'hui, pas mal du tout, donc on a les réglages du volume. Voilà, c'est assez rapide. On met sur pause, c'est bon. 15 pouces. Donc voilà, donc ça affiche en HD jusqu'à 1080p, donc c'est pas mal. Le lecteur CD. Ici, deux prises jack pour mettre des casques. Voilà, on va sélectionner une autre vidéo par exemple. On va voir si ça... Alors visionner. Le micro. Voilà.
et la deuxième vidéo se lance. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on va tester maintenant Google Chrome, je crois que ça devrait fonctionner. Alors après, par contre je sais pas trop comment on va s'y prendre. Le contenu, tuck. Autre appareil. Ah, autre appareil. Alors. Tac. Donc là, pour le moment, je ne sais pas encore. Donc voilà, tac. Alors on peut déconnecter directement la télévision. Alors on va voir si ça fonctionne bien. Déconnexion. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit déballage donc, de démonstration. On a découvert ça en même temps que vous. Et ça a l'air pas mal et c'est assez pratique si vous regardez une vidéo ou un film et que vous voulez le voir en gros sur votre télévision sans rien brancher. C'est pas mal. Voilà, donc pour 35 €, 38 €, je le répète avec les frais de port, on peut se le permettre. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla de France.